Garko Schroeder qui entre en piste. Garko, 32 ans, il a déjà 6 finales Coupe du Monde à son actif. Un très joli palmarès hein, puisqu'il est champion du monde par équipe. Et puis également champion d'Europe par équipe. Alors les championnats d'Europe c'était avec Berlin, les championnats du monde également avec Berlin. Il était 6e en individuel en 2006 à Aix-la-Chapelle, donc l'Allemagne lui a déjà souri. Sa meilleure performance en finale Coupe du Monde, c'est une 6e place. 8e place plutôt, excusez-moi, avec la jument Milano, c'était en 2006, donc à Kuala Lumpur. Un parcours qui va être intéressant tout de suite parce que quand même un cavalier qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien son cheval. Bon, il est arrivé de dernière minute puisqu'il a pris la place de Michael Whittaker. Oui. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu le format de ce parcours. Je pense que les premiers ne peuvent pas vraiment partir très vite. Je vous dis, c'est vraiment désavantageux de passer au début de cette épreuve. Maintenant, il faut essayer de gérer ça au mieux. Voilà. Il est associé à New Orleans, un fils de Colbert, un cheval de 12 ans. Allez, c'est parti. Donc là, on part à main droite, pas le choix. Ensuite, on va sur un Auxerre ici. Un petit peu de largeur. 1, 2, 3, 4, 5 foulées tranquilles. Une option, la palanque. Et là, très court, voyez le FEI. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées en allant un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées en tenant ici sur ce vertical. Ensuite, on va attaquer cette ligne avec ces deux doubles, très bizarres. Tout noir à l'entrée. Une foulée, le polonais tout blanc. 1, 2, 3, 4 foulées. Le polonais et vertical un tout petit peu court. Ici, une option tout de suite qui prend d'ailleurs sur le Rolex. Ça va être très court. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées. Pour le double ici, court. 2 foulées sur le mur. Re-option. Ça très difficile ici. Gros Auxerre, bidet. Et là on relance un petit peu son cheval, galopade, un vertical qu'on découvre au dernier moment, il est caché par le Rolex, et un gros Auxerre pour finir. Très beau parcours, super. Alors il a assuré de sans faute Garko Schroeder, 65 secondes 12. Il a assuré mais il a pris toutes les options, donc c'est intéressant. Maintenant il faut arriver à prendre la même chose avec un train un peu plus soutenu, mais je trouve que c'est très bien géré, son parcours était magnifique. Ouais, et puis déjà il commence sans faute, ce qui est pas mal. Oui. Le cavalier des Pays-Bas. Alors je pense qu'on peut faire entre le Rolex, mais bon l'option est très serrée pour passer devant. Entre le Rolex et le double Auxerre mur, de faire une foulée de moins, il me semble. On peut faire 5 foulées à mon avis. Mais coûte cher. Marcache va faire tout, je crois, tout le championnat, il me semble, hein, toute la finale. Je crois pas qu'il ait amené Cornette. Je l'ai pas vu. Il a amené Allerdings. On voit vraiment de la très belle équitation. C'est très fin, un cavalier qui est vraiment très bien. C'est l'année dernière qu'il avait très bien marché avec Cash, justement, où malgré la perte de Cornet Obolensky qui était arrêté pour blessure, il avait réussi à être en tête de la Ligue d'Europe de l'Ouest. Bien sûr. Et puis ensuite dans le Global Tour aussi, très bien placé dans le Global. Cash qui est un fils de Carthago, 15 ans déjà pour ce Cash. On dirait pas, hein. Jusque là tout se présente bien. Attention au dernier, il est fragile. 65 secondes 12, c'est le temps à battre. Magnifique. Il est devant, 63 secondes 55 pour Marco Kutscher et Cash. Le premier représentant de l'armada allemande, mais il sera suivi par Christian Allman et puis non, mais les Allemands de toute favoris. façon ici vont être très dangereux de toute façon, ça c'est une évidence. Et puis le prochain, il ne va pas enfiler des perles non plus normalement. Le vainqueur du Gucci arrive. Du Hermès, excusez-moi. Oui, et le vainqueur du saut Hermès, c'est Christian Allman qui va entrer en piste dans quelques secondes. Christian Allman, qui est aussi le vainqueur des 2 premières étapes du circuit Coupe du Monde. Je vous rappelle que tous les cavaliers que vous voyez aujourd'hui, ils se sont qualifiés sur des ligues. Alors il y a 14 ligues en Coupe du Monde, dont celle d'Europe de l'Ouest. Kamel. Céline, very good beginning of the competition for you. Yeah, I'm quite happy. I have to say, to ride on the home crowd and start like this. I'm quite thankful and pleased with Cash. He did a great job. Alors il remercie Cash, Marco, parce qu'en fait il a fait du bon travail et que pour lui c'est particulièrement émouvant d'être ici et de courir devant son public.
Donc je vous le disais, il a gagné les 2 premières étapes avec Taloubé, ce fils de Galoubé. Moi, je l'avais mis dans qui a les fait favoris, un magnifique virage là. Et puis vous l'aviez dit lors de notre émission spéciale de dimanche dernier. ouais. Pour vous, c'est le favori des Allemands. Ah bah s'il rentre aujourd'hui dans les 10 premiers, je vous garantis qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Taloubé, un cheval difficile sur lequel il a fait beaucoup de Ah travail. oui, cheval très délicat, gros moyen, mais très délicat. Beaucoup de points communs avec son père Baloubet. Galoubé. Galoubet, pardon, excusez-moi. On voit un cheval fort mais capable de tourner court. Ouais. Et oula, ça c'est une petite touche. Oups. Voilà, ça devra bien négocier. Attention le dernier, oulala. Doucement. Aïe, aïe. Ouh, il a frôlé la bavure hein, sur le dernier. 64 secondes 03 Petite touche et 2 postérieure. touchettes, mais Ah pas oui, de oui. faute. Aïe. Ouais. Il est juste derrière Marco Kutscher, Christian Almad. Oui. Ça, c'est des chronos qui peuvent quand même encore largement être améliorés. Bah, tout peut être amélioré, bien sûr. Mais je vous dis, ce parcours-là, il faut s'en méfier parce qu'il prend tous les risques. Le parcours est très fragile. Très fragile. Alors donc, on vous le disait, 14 ligues, 18 meilleurs Européens qui sont qualifiés en même temps que les meilleurs Américains, que le meilleur Japonais, etc. Pour les États-Unis est en piste. 26 ans. Oui, tout pour faire star parce qu'elle est née à Hollywood. Regardez ce sourire hollywoodien justement d'Ashley Bond associée à Cadette. On l'a découvert à la Baule l'année dernière, enfin plusieurs compétitions, elle est jeune. Vous savez ce qu'elle fait comme métier à part cavalière? Non, je sais pas. Elle a une ligne de sous-vêtements pour les sportives. Eh ben, là autre chose. Première fois à cheval à 6 mois. Premier Grand Prix à 16 ans. Coaché par son père et également par Richard Spooner. Et on voit son père qui monte les chevaux tous les matins, qui travaille. Et elle en veut, hein, parce que... 2, 3, oh, elle est un peu loin, c'est bon. Donc là, elle choisit l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5 foulées. Tranquille. Pareil, extérieur. Ça se peut que les extérieurs payent à la fin, vous savez, de prendre tout le parcours extérieur en gardant du rythme, ça peut payer. Et justement, on en est maintenant au premier tiers de l'épreuve et les cavaliers... Ça va être intéressant ce parcours parce que ça va nous plus donner des informations. voilà. Oui. Ils ont plus d'indications. Regardez, 66-44. C'est peut-être moins risqué. Oui, c'est pas complètement stupide de faire tous les extérieurs avec du rythme. Et alors c'est amusant parce que ce cheval est un fils de Cœur de la Brière. Jérôme de Beldam avec Simon, son partenaire cette saison, avec lequel il a fait pas mal de choses, pas mal de belles choses. Je crois qu'il est champion de Hollande la semaine dernière avec un autre cheval, il me semble. C'est le comeback cette saison du champion olympique 2000. Très bon cavalier, très belle saison l'année dernière. Je le mettrai assez dans mes favoris au championnat d'Europe. Très bien géré ici. Et les cavaliers qui optent pour 7 foulées, d'autres 6. On a les deux hein, ici sur cet enchaînement. Calme, double. Voilà. Et tous les cavaliers qui arrivent à trouver 4 foulées vraiment bien sur les deux polonais, ne sont pas embêtés par la trajectoire. Très beau parcours, hein, superbe. 66-34. C'est la 4e place pour Jérôme de Beldam. Ça c'est très bien géré. Alors voilà un cavalier justement qui est régulier et qui peut peut-être oui, tenir le cap jusqu'à la fin. 4e, ouais, non, ça c'est... Les deux Hollandais sont très bien placés. Hein. Gerco,
3e et 4e. Ouais, non, ça c'est très bien. C'est bien pour les Pays-Bas qui ont eu des déboires ces derniers mois dans les grosses échéances. Très belle équipe qui se présente hein, pour les, je veux dire, les championnats d'Europe. Hein. Ils sont très bien équipés. Ils sont en train de se réarmer en effet. Ah oui. Avec ce Simon là qui est un fils de Mr Blue. Les États-Unis, Margie Engel avec Indigo, cette jument fille d'Ing Doctro, ce hongre fils d'Ing Doctro plus exactement. Et cette cavalière qui est une petite femme, grande cavalière certes, mais petite femme, 1m54, 48 kg, une puce Margie Engel. Oui. Et elle ne doit pas être toute jeune, hein, parce que ça fait un moment que je la vois tourner. 53 ans, beaucoup d'expérience basée à Wellington, souvent blessée. Hein, elle a pris 3 fois des chevaux sur la figure, j'allais dire, mais qui ont fait des... Elle, c'est une dure, elle bat tous les records sur les puissances, sur les murs. Moi, je dis toujours, c'est la Jean-Marc Nicolas des femmes. C'est vrai, c'est exactement ça. Regardez, c'est même dans le style. C'est la même. Il n'y a rien qui l'arrête. Et un petit coucou à Jean-Marc, parce qu'il doit nous écouter sûrement, bien sûr. Et non, une cavalière qui... C'est le même style pour moi. On rentre et il faut être sans faute. Voilà. 5e finale Coupe du Monde pour... 6e même pour Margie. Sa meilleure performance était en 2006, une 11e place. Oh. Ouais. Elle est toute petite là-haut. Très bien fait ça. Allez, l'extérieur, je pense que c'est plus raisonnable, bien sûr. Allez, superbe. Elle va attention bon train, là. Ah oui. Non mais elle rigole pas. De toute façon, je pense que le jour où elle avance plus, elle arrête de monter. C'est pas le style de la maison. Allez, superbe. Elle est sans faute. Ouais, c'est là 65 secondes 62. Ce que je vous expliquais, l'expérience depuis lundi, et je vous garantis, l'homme est concentré à mort. Parce que moi je suis arrivé mardi et je vous dis qu'il est dans sa Coupe du Monde depuis lundi. C'est parti. Très bien fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées. Oh. On regarde. Allez, attention à ce polonais. C'est bon. Derrière. Oh. 2, 3, 5 foulées. Attention le mur. Là, devant. Aïe. Allez. Ça va. Accélération. Attention le joker. Attention Kevin. Allez. J'ai perdu ma voix. Accélère. Allez, c'est bien. Allez. Super. Allez, sans faute. Sans faute. 3 secondes secondes 46 de plus que le leader Marco Kutscher, mais ça c'est pas grave. 9e. Non, 9e place, c'est bien. C'est correct. C'est parfait. Parce que l'année dernière, il n'a pas eu de chance à Genève. Il fait une faute dans la chasse le premier jour. Ça lui a coûté cher. Il a essayé de remonter au maximum. Il finit dans les 10, mais ça n'avait pas suffi. L'année dernière, Kevin Stott était 7e avec une 6e place lors de la chasse. Et puis ensuite, il avait pris la 4e place lors de la 2e épreuve. Hein. Donc il est un petit peu plus loin mais il avait fait que une l'année faute, passée. non, il me semble.